Cet homme, pour sauver sa petite amie dans le coma, a secrètement participé à un projet de cryogénisation. Après que deux jeunes garçons aient ouvert sa capsule par inadvertance, il a découvert avec stupéfaction qu'il avait dormi pendant 50 ans. Même si un demi-siècle s'était écoulé, dans la mémoire de Daniel, tout s'était passé comme si c'était hier. Afin de comprendre pourquoi il avait sommeillé aussi longtemps, Daniel a demandé de l'aide au commissariat de police le plus proche. Mais personne n'a cru à cette histoire abracadabrante d'un homme ayant dormi 50 ans. Voyant l'attitude évasive et les regards incrédules, Daniel a décidé de trouver une autre solution. En quittant le commissariat, il a retrouvé grâce aux indices sur ses vêtements les deux garçons qu'il avait libérés. Les deux enfants se sont enfuis, paniqués, dans leur cabane dans l'arbre au fond du jardin. Après avoir subi leurs coups et leur avoir assuré maintes fois qu'ils n'étaient pas un méchant, Daniel a finalement réussi à les calmer. Le monde des enfants est innocent. Ils ont une grande capacité à accepter des choses qui semblent fantastiques. De plus, ils avaient cru de leurs propres yeux qu'ils s'étaient réveillés d'un caisson cryogénique. Donc après un bref échange, ils ont cru l'histoire de Daniel et ont décidé de l'aider sans réserve. Toute la journée, Daniel a appelé tous les numéros du bottin correspondant au nom de son ami, sans succès. Puis il s'est rendu à la librairie, dans l'intention d'utiliser l'ordinateur pour rechercher des informations sur ce qui s'était passé à l'époque. Mais il n'a rien trouvé non plus. Son ami semblait avoir disparu sans laisser de traces. Dans les archives des journaux, il n'y avait aucune mention de lui. Le soir, les deux garçons, voyant la déception de Daniel, ont sorti leur friandise préférée qu'ils gardèrent précieusement. À leurs yeux, un bon repas peut faire oublier tous les soucis. Le jeune garçon a même trouvé des livres pour qu'il puisse lire. Au moment de partir, il lui a spécialement demandé de rester ici en toute tranquillité. Tant que sa mère ne le découvre pas, ils pourront venir lui apporter de la nourriture tous les jours. Une fois que la bibliothèque fut plongée dans un silence total, ses pensées revinrent à nouveau 50 ans en arrière. Sa petite amie ne s'est-elle finalement pas réveillée? Ou bien s'est-elle mariée avec quelqu'un d'autre après son réveil? Cette question ne cessait de résonner dans son esprit. C'est à ce moment précis qu'un bruit de verre brisé à côté de son oreille ramena Daniel à la réalité. La femme devait être la mère dont parlait le garçon. Et à présent, quelqu'un était en train de la violenter. Sans hésiter une seconde, Daniel se précipita à l'intérieur de la maison. Grâce à sa solide condition physique de pilote, il mit rapidement l'agresseur en fuite. Face au regard perplexe de la femme, Daniel n'eut d'autre choix que de prétendre qu'il ne faisait que passer. Lorsqu'elle vit que la main de Daniel saignait, elle entreprit alors de lui faire un bandage. En réalité, l'homme de tout à l'heure était un ivrogne qui la harcelait fréquemment. Alors que tous deux discutaient, les deux enfants qui rentrèrent de chez leur ami où ils avaient fait leur devoir, ouvrirent la porte d'entrée. Quand ils virent Daniel face à leur mère, ils restèrent figés sur place, effrayés.